Je suis né dans un petit village, le petit village de Montauffray. J'ai fréquenté l'école primaire de Auffray. Et là, j'aime dire aux enfants que c'est là que j'ai appris à aimer vraiment la Belgique. Le 18 mai 1940, les troupes allemandes occupent déjà la Belgique en partie. Nous sommes déjà là. Ils sont arrivés le 10 mai, sans tambour ni trompette. Quand on s'est éveillé le matin, ils étaient là, dans la cour de notre ferme. Le village était plein d'Allemands. Le 18 mai 1940, Hitler décrète que nous sommes devenus allemands. Aber ich stelle die Forderung, dass die Unterdrückung der 3,5 Millionen Deutschen in der Tschechoslowakei aufhört oder Il ne s'occupe pas des lois internationales, il ne s'occupe de rien. Il considère que le traité de Versailles, disons, qui nous a fait Belges, c'est un chiffon de papier, on le déchire et on instaure le régime allemand. Ils étaient très sévères. On ne pouvait pas passer de la nourriture de l'Allemagne vers la Belgique. C'était strictement interdit. Une jeune dame qui venait de Belgique, elle venait chercher un pain pour nourrir ses enfants. Eh bien, elle a été abattue par un douanier allemand. Et en venant à l'école le matin, nous l'avons vue dans la prairie. Elle était étendue, elle était morte. Hein? Elle avait ramassé une balle en plein cœur et elle avait été tuée sur le coup. Nous avions, je vous dis, nous avions la maison paternelle sur la Belgique, avec l'étape des vaches, le fenil. De l'autre côté, c'était un chemin qui montait dans les bois. Et là, c'était l'Allemagne. Et moi, je me suis retrouvé du côté allemand. Hein, et nous avons dû venir ici à l'école, interdit de parler le français. Nous devions absolument apprendre l'allemand. Hein, le livre ici en témoigne d'ailleurs. Hein. Ce sont les livres allemands que j'avais pendant cette période de la guerre. Vous voyez ici hein, ce livre de calcul où les enfants donnent des fleurs à Hitler. Eh bien, c'est une période que je n'ai jamais oubliée. Hein, parce que nos parents ne voulaient pas que nous apprenions l'allemand. Hein, c'était la langue des ennemis à ce moment-là. Et ça a été très dur pour nous. Tout ce que nous avions vécu pendant 20 ans au point de vue démocratie, le bonheur de respirer librement, ça s'est perdu en un jour. Donc pendant 4 ans et demi, nous, Belges, nous avons été enserrés comme dans un étau, pensés à un étau compressé. On n'avait pas le droit de dire ce que l'on voulait, surtout on n'avait pas le droit de penser. Et tous les matins, la prière du matin était le salut à Hitler. Donc nous devions lever le bras debout à côté du banc et crier « Heil Hitler ». En 1940, plus ou moins 3000 personnes, femmes, enfants et hommes, disons, regroupés, on a décidé de ne pas vivre en terre annexée. Je suis un de ceux-là. Et nous autres, nous sommes venus en Belgique. Tout le monde nous posait la question de savoir si nous n'étions pas un peu fous de quitter un pays qui avait gagné la guerre, parce qu'on parlait déjà à l'intérieur du pays. C'est très important qu'on le dise. 95% des Belges disaient « Que venez-vous faire ici ? Ils ont gagné la guerre, qu'allez-vous devenir ?» Je suis parti. J'avais 17 ans. Et j'ai commencé une vie, disons, d'homme libre sûrement, mais une vie très difficile. Nous étions allemands, hein, on était devenus allemands. Mon frère qui avait 7 ans de plus que moi, à l'âge de 17 ans, devait être soldat allemand. Hein, bien entendu, tous ceux qui étaient dans son cas, il y en avait, pour les 10 communes annexées, il y en avait certainement 150.
eh bien, ils sont entrés soit dans la résistance ou ils ont été réfractaires. Il n'y en a aucun qui est entré dans l'armée. Ils nous ont envoyé des convocations pour se présenter à la Werbechtal. Mais nous autres, on n'était quand même pas si bêtes hein, de se présenter. Qu'est-ce qu'on a fait le soir, à la nuit tombante? On est parti par les bois. On est revenu en Belgique. Un gros événement s'est passé au printemps de 1943. Un ami j'étais à Tiège, près de Spa. Un ami vient me dire, tu es sous le coup d'une dénonciation, fous le camp. L'aurore se lève, je sens quelque chose de froid sur mon front, c'est un canon de revolver. C'est le chef adjoint de la Gestapo de Malmedy qui me dit « Enfin, je te tiens, tu voleras la gueule en Russie, tu iras poser des mines, tu démineras, personne n'en revient. » Ben, à la Libération, écoutez bien, quand les Américains ont chassé les Allemands hein, pour la première fois, et j'avais dit à mes parents, je ne sais pas, loin des, les Allemands sont de nouveau ici. Ouais non, disent-ils, mon père, les Américains les ont chassés, ils les ont bien chassés. Je vous dis que les Allemands demain ils seront ici. Le lendemain matin, je prends mon vélo et j'arrive au-dessus de la glace. Qu'est-ce que je vois? Des femmes à pied, avec des petits-enfants. Mais je dis, où est-ce que vous allez, nous? Ben on sauve, hein, nous autres. Comment on sauve? Les Allemands ont quitté les frontières. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Enfin, quand ceci s'est passé, je suis quand même retourné. Quand j'avais arrivé à la maison, plus rien. Tout détruit. Oui, j'ai eu l'aîné de mes frères, il a été tué, là. Hein. Il a été blessé avec des shrapnels. Oui. Alors, il n'y avait pas de médecin pour lui. Ah, oui. Il est mort comme ça. C'est malheureux, hein, parce que quand vous pensez, il a fait les 18 jours en 40. Il a été ramassé par les Allemands. Il a été prisonnier en Allemagne. Comme ils avaient annexé Poteau, ils l'ont lâché. Il vient faire tuer à l'offensive. Il faut se souvenir de tous ceux qui sont morts pour que vous ayez la liberté. Il faut se dire vraiment qu'à travers la chance que vous avez, que l'on vous explique dans votre école ce que c'est l'annexion, ce que vos grands-parents ont vécu car ils sont allés à l'école allemande. Hein? Ce qu'ils ont risqué, puisqu'ils étaient injustement, encore plus injustement annexés que les cantons de l'Est, ils n'avaient jamais été que belges. Votre région n'a jamais été que belge. Bon, eh bien, reconnaissez que vos grands-parents ont beaucoup souffert, gardez-le bien en mémoire, renseignez-vous bien sur ce qu'était l'école allemande, regardez un peu les problèmes qu'on posait aux enfants. On n'observait pas. Maintenant, on observe, on discute, on tire des conclusions, on compare des conclusions, on a le droit d'exprimer, on fait de la recherche. Par des Allemands, pendant l'école allemande, mes petits amis, l'instituteur racontait les enfants. Ils avaient juste une mission à faire, c'était se taire. Il faut lutter contre tous les extrémismes, mes petits enfants. Quand vous serez grands, il ne faut jamais mépriser les autres.